On me pose souvent la question, si je veux sécher, je dois faire de la muscu ou du cardio? La vérité, c'est que si tu choisis l'un contre l'autre, tu te prives de beaucoup de résultats. Le cardio va t'aider à augmenter ta dépense journalière, mais aussi pour ta santé cardiovasculaire. Quant à la muscu, elle va protéger ta masse musculaire et ta silhouette. Aujourd'hui, je t'explique clairement ce que fait chaque méthode. Je vais aussi t'expliquer comment organiser ta semaine de façon simple sans t'exposer le système nerveux. Et à la fin, je te donne un exemple que tu pourras suivre, que tu n'aies plus à douter de ce que tu as à faire ou pas. Mais avant de commencer, je sais pas si tu as vu, mon décor a changé. Je fais un petit test. Si ça te plaît, tu pourras me le dire en commentaire ou si tu préfères que je passe sur mon ancien décor. Allez, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et c'est parti, je te dis tout ça. Perdre du poids, ce n'est pas seulement faire descendre le poids sur la balance. Je comprends que tu veux perdre du gras, mais pas du muscle. Le muscle, c'est ton garde-fou métabolique. Il maintient ton métabolisme plus haut, il te rend plus fort et visuellement, c'est ça qui va donner l'effet sec et dessiné. Donc en gros, moins tu as de muscle, moins tu brûles de calories. Plus tu as de muscle, plus tu brûles. Et donc, plus tu perds du poids. Si tu fais trop de cardio et que tu baisses trop tes calories, oui, la balance va baisser. Mais ce que tu vas faire, c'est entamer ta masse musculaire. À l'inverse, si tu fais que de la muscu, tu peux manquer de dépenses quotidiennes. Et donc, tu vas perdre du poids plus lentement. La bonne stratégie, ça va être de combiner les deux. Une séance muscu, une séance cardio. Ce que fait concrètement le cardio. Il va tout simplement te permettre d'augmenter ta dépense énergétique et il va aussi soutenir ta santé cardiovasculaire. Il faut que tu choisisses le format continu à intensité modérée, ce qu'on appelle plus communément la zone 2 voire 3. En gros, c'est l'allure qui va te permettre de pouvoir parler, mais pas de chanter. C'est agréable, c'est durable et ça ne ruine pas ta récupération si tu doses correctement. Pour le cardio, il y a aussi le format HIIT qui est plus intense et rentable en termes de temps, mais il stresse davantage ton organisme. Il ne remplace pas forcément la version continue, mais il peut le compléter quand tu n'as pas forcément beaucoup de temps pour t'entraîner ou alors que tu veux une petite touche à haute intensité. L'idée, c'est pas que tu souffres plus, mais c'est tout simplement que tu puisses tenir ton plan d'entraînement sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sans forcément te cramer et devoir abandonner parce que tu es complètement épuisé. Maintenant, concrètement, ce que fait la muscu, c'est simple. La musculation, elle est indispensable si tu veux perdre du poids sans te ramollir. C'est elle qui signale à ton corps, garde le muscle, on en a besoin. Elle va stabiliser ta force, maintenir ta masse musculaire, voire l'augmenter dans certains cas. Elle soutient également l'augmentation de la dépense post-exercice. Donc ça veut dire qu'une fois que tu as fini ton entraînement de musculation, tu vas brûler des calories pendant plusieurs heures, contrairement au cardio. Et surtout, elle va sculpter la forme de ton corps pendant que tu perds du gras. Il n'y a rien de plus génial. 2 à 3 séances par semaine avec une bonne intensité font largement le taf. Mais comme je viens de le dire, il faut que tu mettes l'intensité. Donc c'est-à-dire te rapprocher de l'échec musculaire. Que tu aies aussi une technique propre et ton volume d'entraînement soit raisonnable. L'objectif, c'est pas de t'achever, mais de stimuler suffisamment ton corps pour progresser. Donc, faut-il que tu choisisses plutôt le cardio ou la muscu? Eh bien non, il faut tout simplement que tu t'organises. Les meilleures études montrent que combiner musculation et cardio fonctionne très bien pour réduire la masse grasse tout en préservant la masse musculaire. Ce qui compte, c'est pas une guerre entre cardio versus muscu. C'est ta capacité à tenir un volume total intelligent et à placer les bons efforts au bon moment. Tu n'as pas besoin d'empiler 40 000 trucs dans la même séance. Tu as besoin d'un cadre simple, répétable et d'un minimum de feedback sur ta récupération. Donc un sommeil correct, une discipline mise en place et pas de douleur qui s'installe. Je t'ai déjà parlé de l'intensité pour la musculation, mais je vais donner quelques petits repères pour la musculation et le cardio. Pour le cardio, vise une intensité modérée. En pratique, tu respires un peu fort, tu transpires, mais tu peux parler pendant ta course par exemple. Garde la haute intensité pour un bloc en fin de semaine par exemple, ou alors après une séance haut du corps, mais pas la veille d'une grosse séance jambes. Pour la muscu, par exemple, si tu es en train de faire une série, tu dois garder 1 à 2 répétitions de réserve. C'est-à-dire que si tu fais ces 2 répétitions, tu ne pourras plus soulever la barre, par exemple, sur un développé couché. Au niveau du temps de repos, prends des repos suffisants. 1 minute et 1 minute 30 sur des mouvements d'isolation comme un curl biceps. Et pour les mouvements polyarticulaires comme développé couché, squat, tu peux prendre 2 minutes, voire plus si nécessaire, afin de repartir tout simplement avec le maximum d'intensité. Donc voilà, ne cherche pas l'échec musculaire à chaque série. Ça, tu peux te le réserver par exemple pour la dernière série de ton dernier exercice. Ce qui va payer, c'est que tu puisses tenir ça sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et même des années pour la musculation. Ce qui va payer, c'est la régularité. On ne peut pas dépenser ce qu'on ne crée pas par l'assiette. Pour perdre du gras, vise un déficit calorique modéré, pas une chute libre. En règle générale, une réduction de 300 à 500 calories par jour est un bon point de départ pour la majorité des personnes. Pour limiter la fonte musculaire,
Il faut aussi que tu apportes assez de protéines, donc vise entre 1,6 à 2,2 grammes par kilo de poids de corps et par jour. Il faut aussi que tu gardes les glucides autour de tes séances d'entraînement pour être le plus performant possible. Et pour les lipides et aussi ce qu'on appelle graisse, il faut que tu gardes au moins 1 gramme par kilo de poids de corps et par jour. Ça, ce n'est pas négligeable du tout. C'est tout simplement pour ta santé hormonale. Tu n'as pas besoin d'un plan compliqué. Il te faut juste un plan que tu puisses tenir sur le long terme. Tout ça avec des repas qui te plaisent, que tu sais cuisiner, qui te donnent envie. C'est ce qui te fera tenir et ce qui te fera réussir. Donc comment savoir si tu en fais trop? Il y a 3 signaux simples à surveiller. Premier point, si ta fréquence cardiaque au repos grimpe pendant 3 jours d'affilée, ce n'est pas normal. Deuxième signal, si ton sommeil se fragmente. Et le troisième signal, si ta motivation baisse net à l'idée de t'entraîner, c'est pas normal non plus. Si tu vois ces 3 drapeaux rouges, baisse ton volume d'entraînement de 20% pendant une semaine et remonte ensuite progressivement. Ne t'inquiète pas, tu ne vas pas perdre tes progrès en seulement 7 jours. Mais par contre, tu peux sauver des semaines entières de stagnation. Alors, je te propose un exemple de semaine que tu pourras suivre dès maintenant. Tu vas voir, je te propose un cadre clair et réaliste. On alterne entre muscu et cardio. On va garder un jour très léger et un jour de vrai repos. Tu peux faire ça très bien à la salle ou chez toi. Tu pourras ajuster la durée si besoin tant que l'esprit reste le même. Donc le lundi, on attaque avec une séance bas du corps entre 60 et 70 minutes. Donc je choisis 4 mouvements principaux comme le squat gobelet ou le back squat, le hip thrust, fente bulgare et je choisis un exercice de gainage. Bien sûr, je garde 1 à 2 répétitions de réserve et en fin de séance, j'ajoute 10 à 12 minutes de cardio très facile à intensité modérée. Juste pour faire circuler et favoriser ma récupération ensuite. Mardi, je fais du cardio à intensité modérée. Je démarre par 5 minutes d'échauffement. J'enchaîne avec 30 minutes de course à pied et je termine avec 5 minutes de retour au calme. L'objectif est simple, augmenter ma dépense journalière sans entamer ma récupération pour les prochaines séances. Le mercredi, c'est repos actif et mobilité. Donc je marche 40 à 60 minutes à un rythme confortable. Puis je prends 10 minutes pour mobiliser mes hanches, mes chevilles et mes épaules. Je veux finir cette journée plus frais que je l'ai commencé. Et oui, parce que la semaine n'est pas encore finie. Le jeudi, je fais une séance de muscu haut du corps de 60 à 70 minutes. Je place un développé incliné aux haltères, un tirage horizontal ou des tractions, ensuite des élévations latérales et ensuite je passe au bras avec des exercices pour biceps et triceps. Tout ça en faisant des séries propres et en gardant toujours cette marge de 1 à 2 répétitions en réserve. En fin de séance, si je me sens bien, je rajoute un petit finisher de 6 à 8 minutes. Par exemple, 30 secondes de burpees, puis 30 secondes de repos, que je vais répéter 6 à 8 fois. Et si je suis rincé, je vais tout simplement remplacer le finisher par 10 minutes de cardio à intensité modérée, voire légère. Le vendredi, je garde un créneau de cardio modéré. Je choisis un format que j'apprécie, donc 30 à 35 minutes en continu, ou soit 20 minutes avec quelques intervalles modérés. Bien sûr, ça c'est si je me sens en forme. Le but, c'est de cumuler un volume hebdomadaire efficace, pas de tout donner sur une seule séance. Le samedi, je termine par un full body léger, de 60 à 70 minutes. Je travaille avec des charges modérées, je soigne le tempo et l'amplitude. Et là, par contre, c'est sûr que j'évite l'échec musculaire complet. Le dimanche, c'est un vrai jour de repos, ou alors une balade longue de 60 à 90 minutes si j'ai envie de bouger. Aucune contrainte, juste le plaisir de bien récupérer pour attaquer la semaine suivante. Avec ce cadre, j'ai mes 2 à 3 séances par semaine de muscu, mes 2 à 3 créneaux de cardio, un jour très léger et un jour de repos. Je m'hydrate correctement, je dors 7 à 8 heures par nuit, je garde des protéines à chaque repas pour préserver ma masse musculaire. Et si je sens la fatigue monter et que j'ai ces 3 drapeaux rouges, je réduis mon entraînement de 20% pendant une semaine et je reprends progressivement. C'est simple, c'est durable et ça fonctionne. Comme tu l'as remarqué, j'ai utilisé le « je fais ci, je fais ça, etc. » Comme si je faisais ce plan-là actuellement. Eh bien, non, je ne le fais pas actuellement. Je l'ai fait dans mon passé, mais actuellement, j'ai pas forcément ce besoin. Mais si toi, tu veux perdre du poids et tu es tombé sur cette vidéo, je veux que tu réécoutes en vivant ce discours. Donc je fais des pompes, je fais ci, je fais ça. Ça va résonner en toi et je veux que ça te motive à te lancer. Maintenant, il y a aussi peut-être des questions que tu te poses. Je vais essayer d'y répondre. Le 8, est-ce que c'est mieux que le cardio classique? Pas systématiquement. Les deux fonctionnent pour la perte de gras. Le 8, il est efficace quand tu n'as pas forcément beaucoup de temps et que tu récupères correctement. Mais il ne doit pas prendre le dessus sur tes séances de muscu. Surtout pour les jambes. Est-ce que je peux maigrir avec seulement de la muscu? Oui, mais en général, c'est quand même plus lent sur la balance. Ajouter un peu de cardio dans ta semaine d'entraînement,
ça va te permettre d'augmenter ta dépense journalière sans forcément te cramer. Et ça va aussi améliorer ta santé cardiovasculaire. Combien de pas par jour je dois faire? Est-ce que ça vaut le coup? Alors oui, ça vaut le coup. Tout simplement que tu augmentes ta dépense de calories journalière, mais on ne peut pas tous faire 10 000 pas par jour comme c'est recommandé. Le but, c'est que tu fasses ton maximum, mais par contre que tu respectes bien ta nutrition et ton plan d'entraînement. Parce que j'en ai un peu marre de ces discours de oui, je fais 10 000 pas, 15 000 pas par jour, machin. Mais ces gens-là font quoi? Mais quand on a un travail derrière un bureau, par exemple, on peut pas dire à son patron, bah attends, parce que j'ai pas fait mes 10 000 pas par jour, il faut que je me promène dans le bureau. Ça non, c'est pas sérieux. Alors oui, quand on travaille en ville, on peut peut-être se permettre de rentrer, par exemple, à pied au lieu de prendre la voiture. Oui, mais quand on vit en campagne comme moi, bah on a forcément vite une demi-heure de voiture et ça, on va pas les faire à pied. Enfin bref, fais ce que tu peux en termes de pas. Mais par contre, sois régulier dans tes entraînements, mets l'intensité au maximum, respecte ton sommeil et ton alimentation. Allez, petit résumé, le cardio et les muscu ne s'opposent pas, ils vont se compléter. Le cardio va t'aider à créer une dépense régulière et contrôlée, mais aussi à améliorer tes marqueurs de santé. La muscu, elle, va protéger ta masse musculaire, voire la développer. Elle va dessiner ton physique, maintenir ta force, voire l'augmenter. Donc le combo marche très bien si tu le doses intelligemment. Pense à garder un jour off, à manger suffisamment de protéines pour préserver ta masse musculaire. Tu peux suivre le plan que je t'ai proposé pendant plusieurs semaines et bien sûr ajuste-le selon ton niveau et ton état de forme. C'est ça la vraie méthode durable. Si tu veux que je t'aide à bâtir ton plan perte de poids en mixant cardio-muscu, tout ça sans t'épuiser avec un suivi simple et ajustement chaque semaine si nécessaire, réserve ton appel de 15 minutes gratuitement. Je te mets le lien directement dans la description. Et si cette vidéo t'a plu et t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Allez, salut!